Maintenant, je vis avec Nicolas et je me sens beaucoup mieux. Il était avec toi pour infiltrer le groupe mafieux de ton père. Tu sais très bien que Nicolas t'a jamais vraiment aimé. Eh bien, moi, je pense que si. Bah pourtant, elle sait très bien que t'es pas hétéro. Comme on a déjà couché une fois ensemble, elle se dit que c'est possible. J'ai pas encore tout tenté. J'ai réservé une table à la plaine ce soir. Occupe-toi de toi, sors avec des gens de ton âge, parce que nous deux, c'est pas possible. Fallait pas m'emmener dans cette ville de merde. Ça te dirait de sortir avec moi ce soir? Les Benedetto avaient décidé de me supprimer pour que je témoigne pas et c'est Bruno qui devait s'en charger. Et moi qui t'ai soupçonné de l'avoir tué, excuse-moi. Je t'avais promis qu'il lui arriverait rien. Et surtout n'en parle à personne si tu es une question de vie ou de mort. Bon, est-ce que ce score est celui de Roland Marcy? J'ai tué personne. Je voulais te rassurer pour ton père. Les choses vont s'arranger. Il va pouvoir revenir au Mistral. C'est avec Bruno Basini que je t'envoie en l'air. On n'est plus ensemble, ma vie privée ne regarde que moi. Quand tu protèges l'assassin de ton père, si, ça me regarde. Thomas Marcy, vous êtes en état d'arrestation pour non-dénonciation de crime. On est vraiment bien, sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Quel genre de relation entretenez-vous avec Bruno Basini? T'espères vraiment que je vais répondre à cette question? Monsieur Marcy, je vous rappelle qu'il s'agit d'une audition officielle. Ah ouais? Alors on peut savoir où est ton greffier? Il n'arrive qu'à 11 h aujourd'hui. Oui, bien sûr, ça t'arrange. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. Non mais tu plaisantes là, tu sais très bien que si je suis dans ce bureau, c'est uniquement parce que tu crèves de jalousie. Bruno Basini est soupçonné de meurtre. Tu es son amant et je suis sûr que tu en sais beaucoup plus que ce que tu dis. T'es qu'un minable. Ah, parce que c'est glorieux de protéger un assassin qui trempe dans le crime organisé, hein? Je veux voir mon avocat. C'est Nicolas Barrel. T'es content? Ça mettrait un petit peu de piment à cette situation, non? Thomas a été arrêté. Quoi? Florian l'a emmené hier soir pour non-dénonciation de crime. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît? C'est des conneries, ça. C'est rien. Ils vont le relâcher. Ah oui? Et s'il libère pas? Mais tu sais comme moi que Roland est vivant. Dès que mon oncle sera parti en Italie, il pourra sortir, les poursuites judiciaires vont s'arrêter. Il part quand, ton oncle? Mais je sais pas, moi, après le mariage, d'ici une semaine ou deux. Oui, ou dans 2 mois, 5 mois, 6 mois, et toi, tu vas laisser croupir Thomas en prison pendant tout ce temps-là? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais que tu te bouges! C'est à cause de toi si Thomas est en prison en ce moment. Déjà, qu'arrête de crier. Tu paniques pour rien, là. Florian Estève est l'ex de Thomas. Tu le sais, ça? Je suis sûre qu'il a compris pour vous deux, c'est pour ça qu'il a arrêté. S'ils ont que ça, ils vont pas pouvoir le garder longtemps. Salut? Ça va, Serge? Ils ont fini par te relâcher. Oui, ce matin, oui. Ça va? Ouais. Une petite engueulade sur le mariage, mais bon, rien de grave. Faut tout passer à la mariée, hein. Surtout quelqu'un d'aussi compréhensif que Mélanie, hein. Écoute, ma chérie, tu fais comme tu veux, hein? C'est toi qui décides. Non, mais c'est bon, on fera comme tu dis. Je t'appelle. Sur quoi vous étiez pas d'accord? Les fleurs à l'église. Ça va, toi? Très bien. Bonjour. Ah bonjour. Ça va? Je suis un peu crevée. T'es rentré tard? À 4h30. C'est normal que tu sois fatigué. Comme tu voulais pas venir au resto avec moi hier, eh bien, j'ai trouvé quelqu'un qui a accepté de me tenir compagnie. Mieux. J'ai pris un type un peu au hasard. Puis c'est avéré qu'il était sympa. Et comme le resto s'est bien passé, eh bien, on est sortis en boîte après. C'est bien. Ça t'intéresse pas? Ah si, ça m'intéresse. Enfin, c'est ta vie privée, tu fais ce que tu veux. Et comme ça, t'es au courant que je suis tes conseils. J'ai accepté de sortir avec des gens de mon âge. C'est très bien. Je suis très content. Bonne journée. Il commence à quelle heure, ton frère? 9 h. Si tu pouvais arrêter de l'engueuler aussi, ça serait cool. Attends, il est sorti hier alors que vous étiez encore punis. Écoute, sois pas trop dur avec lui. Il est dans des moments difficiles, là. Attends, mais moi j'en ai rien à faire de ces petites histoires avec les filles, là. Salut. Tu
peux m'expliquer ce qui t'a pris hier? Papa, je te l'ai expliqué hier soir. Attends. Même si Pauline n'avait pas le moral et qu'elle avait besoin de parler, tu devais rester ici. Alors quand quelqu'un va pas bien, tu le laisses dans sa merde, toi. Parce qu'elle allait si mal que ça, Pauline? Bon, bah rajoute-moi un mois de punition et puis on n'en parle plus, voilà. C'est 6 mois que tu vas prendre, hein? Eh ben si tu veux. Bon, bah moi je vais aller au lycée, hein. Il y aura peut-être une meilleure ambiance. Ah, attends, moi je viens avec toi. Bon, attends, j'ai encore un truc à te dire. Bon, dépêche maintenant, là, je suis en retard. J'aimerais bien que tu sois prudent avec cette Pauline. Moi, je la sens pas du tout, cette gamine. Ouais, mais je verrai. Salut. Salut. Allô? Oh, salut. Ah, Ninon, tu peux pas savoir comme je suis content de t'entendre. Ouais. Oh, bah, tu sais, enfin, oui, les problèmes habituels, quoi. Ouais, et toi? Comment ça va? Bien? Je vous dis qu'on m'a pas rendu mon passeport après ma garde à vue. Je suis sûr que je l'avais sur moi. Et c'est impossible, vous avez signé la liste de restitution de vos objets personnels. S'il y avait manqué quelque chose, on l'aurait vu. Je peux l'avoir, cette liste? Je dis qu'il peut pas y avoir d'erreur. Ça coûte rien de vérifier. C'est rien alors, c'est que dalle ça. Comment ça me fait chier? Bon allez, garde à vue. Non, pas la garde à vue! François! J'ai autre chose à foutre! Ah, lâchez-moi, bande de cons! Ça va aller. C'est de ma faute si t'es là, je te demande pardon. Pas de passeport en entrant, pas de passeport en sortant, c'est normal. Je viens de le retrouver. Ah, en fait, il était dans ma veste. Foutez de ma gueule, là. Ah non. Ah non, non, brigadier, non, je me permettrai pas. Je suis vraiment désolé de vous avoir dérangé. Tu peux m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît? Que je prenne mes médicaments. T'étais là hier soir? Bah oui. Ça a pas fait chier Nicolas que je sorte? Je sais pas. Mais il t'a pas demandé où j'étais, avec qui j'étais? Il s'est pas inquiété du tout? Ouais, vers 11h, il s'est agité un peu, il t'a appelé sur ton portable. Bah c'est qu'il tient à moi. Ça prouve rien. T'as fait pas mal de conneries en ce moment, non? Il a peur que tu recommences. Et ben ça montre qu'il tient à moi. Bon, de toute façon, tu sais très bien ce que j'en pense, d'accord? Alors arrête de me prendre la tête avec ça, s'il te plaît. En fait, tu t'en fous. Tu fais rien pour m'aider, tu m'écoutes même pas. Mais c'est toi qui m'écoutes pas, regarde. J'arrête pas de te dire que tu ressortiras jamais avec Nicolas, mais non, toi, tu t'obstines quand même à faire des plans à la con pour le séduire. Tu crois que je vais t'aider en te disant oui, vas-y, fonce, Pauline. Il est beau, tu vas finir par l'avoir. Tu te rends pas compte par toi-même que c'est pas possible? C'est vrai que je m'agite pour pas grand-chose. Bon alors laisse tomber. Je tente encore un dernier truc et après j'arrête. Bon alors toi, quand t'as une idée dans la tête... Salut. Salut. Je voulais dire que je t'en veux pas de m'avoir forcé à témoigner. Tant mieux. J'ai compris pourquoi tu l'avais fait. T'avais une très bonne raison, n'en parlons plus. Mais tu flippes pas que les Benedetto s'en prennent à toi? Ah bah il risque pas. Regarde. Fausse alerte, James. Je l'appelle James, ça fait plus classe. Tu le trouves comment? Protection rapprochée de témoins. Je me la pète depuis hier avec ça. J'adore. Déjà, non seulement je pense que tu te la pètes pas, et surtout, je pense que tu continues à flipper. Tu penses ce que tu veux, mais tu le gardes pour toi. Je déteste qu'on me plaigne. Victoire. Moi aussi, je flippe. C'est humain. Non. C'est faible. Et je suis pas comme ça. Comme tu veux. Bon, on va faire la fête ce soir? J'ai envie de m'amuser pour oublier toute cette histoire. C'est gentil, mais j'ai pas trop envie. Tant pis pour toi. Je vais mettre une mini-jupée de porte-jartel. Tant pis pour moi. Salut. Attends. Merci de m'avoir sauvé la vie. Bah, de rien. Je crois qu'en fait, ça m'aurait manqué de plus voir ta petite tête à la fac. C'est encore très bas. Je comprends pas, j'arrive pas à reprendre le dessus. Je me couche, je suis fatiguée, je me lève et je suis encore fatiguée.
La seule manière de retrouver de l'énergie, c'est d'arrêter de travailler, mais tu veux pas le faire. Non, c'est pas vrai. Regardez, aujourd'hui, je travaille pas. Ton patron a daigné te donner une journée de congé? Il me l'a proposé, spontanément. Oh, quelle générosité. Encore un peu, il aura les félicitations des organisations syndicales. Mais pourquoi vous parlez de lui comme ça? Vous le connaissez pas? Dans ma vie d'aventurier, j'ai fait tous les types de métiers et j'ai connu tous les types de patrons. Pas la peine de le voir pour classer celui-ci dans la catégorie jeune loup sans scrupules. Bon, les vitamines et le magnésium que vous m'avez prescrit la dernière fois sont pas très efficaces. Vous auriez pas un truc qui me remette en forme plus vite? Et je vais te faire la même réponse qu'hier. Non. Par contre, si tu veux, tu peux aller dans la boutique de Luna. Elle vend du thé énergisant. Très bien. Oui, je sais, ma mère en prend, c'est dégueulasse. Et moins efficace qu'un arrêt de travail. Donc, je te fais cet arrêt de travail et tu ferais bien de faire ce que je te dis. Vous êtes têtu, hein? Non, persévérant. Hey. Oh, je suis contente que tu sois venue, c'est sympa. Ouais, j'avais pas cours cet après-midi. Tu veux boire quelque chose? Non, non, merci, ça va. C'était sympa le resto hier, tu trouves pas? Ouais, c'était cool. Merci de m'avoir invité, d'ailleurs. Tu sais, ce matin, j'ai repensé à ce que tu m'as dit sur les filles. Pour dire ça à ton âge, elles ont vraiment dû te rendre malheureux. Malheureux, non. Bah non. Non, elles ont pas toujours été très clean, voilà, c'est tout. En fait, tu sais, je pense que t'es mal tombé. Ou c'est moi qui les attire, je sais pas. Tu veux pas t'asseoir à côté de moi? Je suis bien, là, ça va. Qu'est-ce que t'attends d'une fille? Je sais pas trop. Qu'elle soit rigolote, cool, intelligente. Et jolie, sexy, sensuelle. Tu t'en moques? Ah non, pas du tout, bien sûr. T'es sûr que tu veux pas venir à côté de moi? Si. Tu sais pourquoi je suis sortie avec toi le jour de l'an? Parce que t'avais trop bu? Non, c'est que je t'ai vraiment trouvé différent des autres. Ah oui? Tu voudrais pas me dire, tu sais, la phrase si jolie que tu connais par cœur, de Musset? La fin de la tirade de Perdican? J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelques fois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. C'est vraiment très beau. Ouais, je trouve ça super. Qu'est-ce que vous faites là? Bonjour Mélanie. Je voulais vous voir au sujet du mariage. Je bosse là, je suis occupée. Si vous avez des questions, allez voir Bruno. Eh ben non, justement, c'est Bruno le problème. Pourquoi? Vous le trouvez comment en ce moment? Bah, il est un peu tendu, mais c'est normal, c'est la veille de son mariage. Moi, je le trouve un peu ambigu, vous voyez. Pardon? Vous êtes sûr de vous? Enfin, je veux dire, vous allez dire oui sans hésiter, comme ça? Oui, évidemment, oui. Je trouve pas très épanoui pour une future mariée. L'homme que j'ai toujours considéré comme mon grand-père a disparu. Alors excusez-moi, mais ça me donne pas envie de rire tous les jours. Ah, oui, c'est ça, d'accord. Vous croyez que c'était quoi? Je pensais que Bruno ne vous satisfaisait pas au lit, vous voyez. Mais ça va pas de me balancer des trucs pareils? Vous me répondez pas? Il est pas bien, c'est ça? Il est pas très viril? Bruno est un super coup. Je prends mon pied tous les soirs avec lui. Je vous interdis de dire le contraire. Tant mieux pour vous, hein. Enfin, pour lui aussi, bien sûr. Vous me laissez travailler maintenant? Donc la prochaine fois que quelqu'un insinue que Bruno est un PD, je pourrais dire que non. Hein, que vous m'avez dit le contraire. Vous me l'envoyez, je lui mettrai la main sur la figure. C'est clair? Très. À demain.
excusez-moi. Non, non, mais c'est... C'est à nous de nous excuser. On aurait dû aller dans ma chambre. C'est vrai aussi. Tu connais Raphaël? Oui. Je peux te parler une minute? Ça peut pas attendre ce soir? Non. Non, mais je vais y aller, moi. Ah non, mais reste. Ça va pas durer des heures, tu sais. Non, mais j'ai plein de trucs à faire. Au revoir, monsieur. Tu m'embrasses pas? On se voit demain? Ouais, on s'appelle. La tradition de la qualité, toutes les subtilités des diverses saveurs, un mélange reconstitué à base de plantes. Je vais essayer. Bon, eh ben ça fera 11,40 €. Non, mais attends, je peux pas en avoir qu'une boîte? Ah non, non, je suis désolée, mais c'est un lot, moi je les vends par 4. Oui, mais Luna, tu n'as pas le droit de m'obliger à en acheter autant. Sauf si c'est une promotion. Ah, mais c'est une promotion? Ah, et c'est marqué où? Eh ben, il y a une affiche qui a dû tomber, je sais pas. Ouais, enfin, tu peux être sympa, Johanna. Tu peux lui en prendre 4. Enfin, tu vois, c'est pour la bonne cause. Hein. Ouais, mais j'en ai pas besoin d'autant. Bon, écoute, je t'explique. Luna s'est gourée dans sa commande. Elle se retrouve avec 2 palettes de thé énergisant sur les bras. Elle en a au moins pour un siècle avant d'épuiser le stock. Bon, ben, exceptionnellement, je vais te vendre qu'une boîte. C'est gentil, mais tu sais que j'ai une idée pour écouler ton thé? En fait, tu m'as donné rendez-vous ici pour que je te voie avec ce garçon. Pas du tout. J'ai invité Raphaël, on a discuté, et puis ça a dégénéré. Tu me prends pour un con. Mais non, je te jure que j'avais oublié notre rendez-vous. Non, tu m'as demandé de venir ici parce que tu voulais que je te voie avec lui. Tu me prends pour un bébé. Non, je te prends pour une adolescente. Parce que tu penses à ce garçon-là qui va être malheureux quand tu vas le jeter comme un pauvre Kleenex? Oh, ça va, c'était pas non plus la mort pour lui, il était pas dégoûté de m'embrasser. Non, mets-toi à sa place 30 secondes. Hein. Là, il est très amoureux, c'est merveilleux, il est très content. Et quand tu vas lui dire que c'est fini, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, d'abord, je me fous absolument pas de lui, et puis ça peut que lui faire de l'expérience. On dirait une petite bourgeoise. Ah, c'est étonnant, hein. Je te signale que de l'argent, j'en ai plus. Ma maison de 300 mètres carrés à Lyon, bam, disparue. Et le shopping, ça fait longtemps que je sais plus ce que c'est. Tout ça à cause de qui? C'est minable de dire ça. Eh ben, c'est pourtant la vérité. On dirait que t'as oublié que c'est toi qui as gâché ma vie. Plutôt ton père. Oh, excuse-moi, j'aurais pas dû dire ça. Ça sert à rien qu'on s'envoie des saloperies comme ça. Hein. Et ben moi, ça me soulage. Parce que si je le faisais pas, ça ferait longtemps que j'aurais tout fait péter dans la maison. Elles sont volées en Allemagne. On en reçoit entre 5 et 10 par mois, parfois plus. Qui est ton contact? Un ami. Je te le présenterai à la prochaine livraison. Je lui dirai que c'est toi qui prends ma suite. Il faut que tu te méfies de lui. Déjà eu des soucis. La livraison est prévue quand? Début de semaine prochaine. On a encore beaucoup de monde à voir ensemble. On enverra une partie au mariage, les autres dans les semaines qui suivent. Je voudrais pas retarder ton départ en Italie. Tu comptais partir quand? On verra, début février au plus tard. Oli, c'est quoi cette boîte de gâteaux, là? Ah oui, c'est Lucien qui les a livrés. Faut qu'on goûte et qu'on dise si ça convient pour demain. Ah. Dis donc, ça va avec Serge? Oui. On a discuté. Y a pas de problème. Je lui ai rien dit, tu sais, parce que c'est déjà assez douloureux pour lui, mais le fait qu'il puisse pas avoir d'enfant avec Christiana, ça a compté aussi dans mon choix. Oui, je comprends. Faut penser à l'avenir de la famille. Ça fait toujours des histoires au moment de passer la main. C'est quoi, ça? Il se foutrait pas de notre gueule, Lucien, là? Il doit avoir la tête à l'envers. Il va m'entendre. Il doit être débordé en ce moment. Non, mais imagine qu'on ait ça demain. On aurait l'air malin. Je vais l'appeler. Laisse, je vais m'en occuper. Ouais. Et tu lui dis bien qu'on n'est pas des tafioles chez Benedetto. La garde à vue de mon client est injustifiée. Il entretient une relation avec le principal suspect. Effectivement, il est le témoin de sa future femme. D'où la présence de boutons de manchette chez lui. Vous remettez en cause mes compétences professionnelles dans cette affaire? Oui, je crois que votre jugement a été faussé par la relation que vous entreteniez avec Thomas. Faites très attention à ce que vous dites, maître. Vous frôlez la diffamation. Vous savez que c'est vrai. Il sera très facile pour moi de démontrer que vous avez été influencé par votre dépit amoureux. C'est tout ce que vous voulez me dire? Non. Je tenais aussi à vous dire que si la garde à vue de mon client est levée, il ne donnera aucune suite à cette affaire. Vous pouvez nous laisser. Nous avons du travail. Au revoir, Léo.
Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? D'un point de vue professionnel, j'ai pas mon mot à dire. Et à titre privé? Je pense que vous n'avez pas été neutre. Je devrais lever cette garde à vue selon vous. Oui, et le plus rapidement sera le mieux. Je pense aussi que vous devriez demander à être dessaisi de cette affaire. Non. La nomination d'un nouveau juge prendrait plusieurs semaines et ralentirait l'instruction. C'est vous qui voyez. Mais vous jouez un jeu dangereux. On peut en mettre en vente sur le site par lot de 2. À combien? 6 €. Luna nous les vend à 4 €. Ça fait 2 € de bénéfice brut. Je trouve que c'est un bon deal. Sauf que le thé n'a rien à voir avec l'image du site. Oui, mais celui-là est équitable et en plus il est énergisant. Je trouve que c'est plutôt un produit jeune. C'est plutôt un produit bobo. Genre nana de 40 ans qui pense plus à sa santé qu'à s'éclater. Ah, bon, ça vous intéresse pas alors? Non. En dehors de vos boîtes de thé, vous avez d'autres invendus? Ouais. J'ai ça, si vous voulez. Ouais, c'est pas mal, ça pourrait m'intéresser. Vous en avez d'autres? Ah, bah j'ai 3-4 cartons. Bah, tu vois, ça c'est parfait. Je comprends pas pourquoi t'as flashé sur les boîtes de thé. Le site n'est pas un fourre-tout sur lequel on met n'importe quoi. Excusez-moi, je me suis trompée. Mais c'est long à façonner l'image d'une vieille boutique. Hein. Avec ce genre d'idée, tu peux tout détruire. Je ferai attention la prochaine fois. Bon, admettons que je vous prenne votre stock d'invendus. On peut négocier le tarif? Pourquoi pas? Ce soir au restaurant, ce sera plus agréable. Je réserve une table pour 3 à Matador? Non, pour 2. J'ai pas besoin que tu sois là. T'as pris beaucoup de risques en venant au commissariat ce matin. Je voulais pas que tu penses que je me foutais de ce qui t'arrivait. Merci. Ça me touche que tu sois venu. Ils retiennent aucune charge contre toi? Non. C'est Florian qui a déconné, il est au courant pour nous deux. Il sait ce que je risque si ça revient aux oreilles de ma famille? Ouais, mais ça, il s'en fout. Par contre, il sait ce que je risque et je pense pas qu'il voudrait qu'il m'arrive quoi que ce soit. J'aurais aimé que ça se passe autrement, nous deux. Moi aussi. Je suis sûr qu'on aurait pu vivre une belle histoire. T'as fait ton choix. Tu seras jamais heureux. Mais ça, tu t'en rendras compte plus tard. Je suis désolé de t'avoir mêlé à tout ça. Qu'est-ce que tu fais pour demain? Tu viens? Oui. J'ai pas le droit de laisser Mélanie face à tout ça. À demain alors.